Bienvenue dans notre nouveau rendez-vous, les entretiens de France Supply Chain. Pour ce 3e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Rodrigue Branché-Fauvet, qui intègre dans quelques jours le graduate programme de Renault. Il est membre de l'association depuis 2 ans. Bonjour Rodrigue. Bonjour Hélorie. Alors pour commencer, pouvez-vous nous expliquer votre récent parcours et ce que France Supply Chain vient faire là-dedans? Tout d'abord, ravi d'être présent et merci pour l'invitation. Donc, j'ai rencontré France Supply Chain lors de mes études. J'ai eu l'occasion d'intégrer le Lab Jaune de France Supply Chain pendant mon master spécialisé. Donc, j'ai eu l'occasion de découvrir l'association, mais aussi de mener des actions de sensibilisation à ce moment-là. Et par la même occasion, le Lab Jeune étant partie intégrante de France Supply Chain et France Supply Chain voulant démocratiser la parole des jeunes au sein de leurs différents travaux, j'ai aussi eu l'occasion de participer à des travaux de France Supply Chain et m'intégrer dans d'autres labs. Donc vraiment, ça m'a ouvert un champ des possibles et aussi ça m'a donné une ouverture d'esprit sur la supply chain que je ne connaissais peu. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de professionnels et de confronter mes avis. Aujourd'hui, comment votre implication se traduit dans le Lab Jeune, puisque vous n'êtes plus alternant, si je ne me trompe pas? Non, l'alternance c'est fini, mais le Lab Jeune ça continue. J'ai eu l'opportunité de continuer avec Robin aussi. Nous sommes tous les deux leaders du Lab Jeune, donc notre rôle est de pouvoir chapeauter les actions qui vont être menées par le Lab Jeune, de donner un cadre et aussi de donner un chemin à suivre à tous les jeunes qui intégreront le Lab Jeune, de les intégrer aussi dans ce Lab Jeune, de les faire prendre en responsabilité, tout en continuant à créer pour le Lab Jeune des contenus. Donc, on a de la BD, on a des podcasts vidéo, on a des afterworks qui sont créés et aussi une communication qui est faite autour de tout ça. Et bien évidemment, je continue à intégrer d'autres communautés ou d'autres groupes de travail pour pouvoir faire ressortir la parole des jeunes, même si je ne me mue pas en représentant des jeunes encore, mais je peux au moins exprimer ma parole en tant que jeune et la faire valoir auprès de professionnels qui ont des carrières de plus de 30, 40 ans, en essayant de pouvoir faire changer un peu certains paradigmes et de pouvoir les challenger. Qu'est-ce que toute cette expérience au sein de l'association vous a apporté concrètement? Premièrement, ça donne une confiance en soi. Il faut pas se le cacher, pour un jeune de pouvoir être mis au milieu de directeurs supply chain, de managers supply chain, de personnes qui connaissent le métier de l'intérieur depuis un certain nombre d'années, ça permet vraiment de pouvoir challenger ce qu'on apprend en cours et ce qu'on voit sur le terrain lors de nos premières alternances. Ça permet aussi une ouverture d'esprit parce qu'on va rencontrer des personnes de tout type d'entreprise, de tout secteur. Et si je pouvais citer un exemple qui m'a le plus marqué, c'est quand avec un de mes camarades de classe de l'année dernière, nous avions été conviés aux premiers travaux d'initiation du manifeste de France Supply Chain, où les leaders du lab Supply Chain for Good, si je ne m'abuse, tenaient à faire venir 2 jeunes pour pouvoir confronter les idées. Et nous étions parmi beaucoup de managers, beaucoup de responsables supply chain haut placés. Donc avec un peu de timidité à cette époque, il faut pas se le cacher, mais les professionnels demandaient à nous écouter et étaient même allés jusqu'à arrêter la conversation pour que nous puissions prendre la parole sans forcément sortir de notre zone de confort. Ils nous ont mis dans un petit cocon, nous ont écoutés et on a aussi vu dans les travaux qui sont sortis après que certains des points que nous avions remontés avaient été pris en considération. Donc on est écoutés et ils nous aident aussi à nous intégrer. Donc c'est ça qui est bien dans ces communautés. Pour terminer et pour mieux vous connaître, que souhaitez-vous nous raconter? Donc, qui parle un peu de vous, peut-être un peu de supply chain, voilà, une conviction, une découverte. Alors moi, j'ai envie de partager une qualité qui va peut-être faire sourire Nathan Gilbert s'il nous regarde. C'est la curiosité. J'en parle souvent, mais je trouve qu'il faut fondamentalement être curieux dans la vie, qu'il faut être ouvert à tout, essayer de comprendre les points de vue des différentes parties prenantes, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même au travail. Dans la vie de tous les jours, ça vous permettra d'avoir des relations beaucoup plus stables, entre guillemets, de pouvoir appréhender les gens d'une autre manière que d'être dans la confrontation, de comprendre le point de vue de chacun. Et si on pouvait relier ça à la supply chain affecte tous les services, mais tous les services affectent la supply chain. Donc de comprendre les enjeux de chacun des services, de comprendre les enjeux de chacune des parties prenantes qui vont affecter la supply chain, ça va vous aider aussi à développer derrière vos plans d'action, vos plans de route et d'avoir des collaborations plus fortes.
Et puis dans la vie de tous les jours, être curieux, c'est bien. Ça permet d'ouvrir notre esprit, de découvrir de nouvelles choses. Et il faut jamais être rassasié. Il y a tellement de choses à découvrir dans le monde. Donc, soyez curieux. Merci encore. Merci Merci beaucoup. Rodrigue. Et à tout le monde, rendez-vous le mois prochain.